Les Cannes savantes, chapitre 5, Médor élu shérif de la basse-cour. Canne-Blanche réussit à persuader les autres habitants de la basse-cour d'élire Médor le chien, shérif de la basse-cour. Après bien des protestations contre, notamment venant des deux oies, Médor le chien fut finalement élu et décoré comme étant le shérif de la basse-cour. En tant que le plus âgé de tous les habitants de la basse-cour, Dino le dindon fut reconnu apte à donner sa médaille de shérif au chien durant une grande cérémonie. Il dit au chien « Levez la patte et répétez après moi. Moi, Médor, je jure de protéger tous les habitants de la basse-cour. » « Oui, dit le chien en levant la patte, pendant que le dindon lui mettait sa médaille autour du cou. Moi, Médor, je jure de protéger tous les habitants de la basse-cour. Dans ce cas, dit le dindon, je vous déclare shérif de la basse-cour. Tous les autres animaux de la ferme applaudirent, tandis que Médor regardait avec fierté sa médaille autour de son cou. Maintenant qu'il en avait le titre, il pouvait en toute liberté faire sa ronde tous les soirs et surveiller si un quelconque animal indésirable comme le renard, et ne faisant pas partie de la basse-cour, venait tourner dans les parages. Le premier à en faire les frais fut le chat de la maison, un jour qu'il regardait Poussinette avec un peu trop d'intérêt. Il se fit surprendre par le chien qui lui demanda « Pourquoi regardes-tu la petite Poussinette avec autant d'intérêt ?»« Je ne la regarde pas, se défendit le chat. Je jetais juste un regard comme cela. »« Vraiment, s'étonna le chien, tu as déjà oublié ce que je t'ai fait la dernière fois que je t'ai surpris en train de surveiller un poussin ?»« Non, dit le chat en s'en allant. Comment pourrais-je oublier que tu m'as brisé 2 côtes et que j'ai dû rester couché pendant 1 mois, le temps que cela se remette ? Dans ce cas, continua le chien, si tu ne veux pas que cela se reproduise, je te conseille de te tenir à carreau et de cesser de surveiller les petites poulettes. Oui, dit le chat en s'en allant dans les champs, j'ai d'ailleurs mieux à faire. Et en disant cela, il sauta la clôture de la basse-cour et s'en alla dans les champs. C'était la nuit, mais Mistigris pouvait voir la nuit, et il avait l'habitude de chasser les mulots et les campagnols dans les champs. C'est donc ce qu'il fit cette nuit. Mais, tandis qu'il guettait un campagnol accroupi devant son trou, il vit passer Goupil le renard. Celui-ci se dirigeait vers la ferme de Genevièvre. Le chat le rattrapa et lui dit « Si j'étais toi, je n'irais pas par là. »« Qu'est-ce que cela peut te faire ?» lui rétorqua le renard. « Je fais bien ce que je veux. »« Oh, c'est pour toi que je dis ça, » dit le chat. « Après que tu aies attaqué le jar, le chien fait sa ronde tous les soirs, et s'il te voit, il te fera la fête. »« Pourquoi me racontes-tu ça ?» lui demanda le renard. « En quoi cela te concerne ?»« Disons que je ne porte pas le chien dans mon cœur, » lui répondit le chat. « Et je ne fais pas partie de la basse-cour. »« Comment ont-ils su que c'était moi ?» s'étonna le renard. « J'ai fait bien attention. Il n'y avait personne quand j'ai attaqué la poule et le jar. »« Ce sont les oies qui t'ont dénoncé, » lui répondit le chat. « Maintenant, tous les habitants de la basse-cour savent que tu es le meurtrier de la poule noire et du jar. »« Merci du renseignement, » dit le renard au chat. « Je crois que je vais éviter cette ferme pendant un certain temps et chercher mes proies ailleurs. » Et sur ces mots, Goupil le renard changea de direction et s'en alla en direction des champs à la recherche d'un lapin ou d'une perdrix. Pendant quelques jours, il se contenta de ce genre de proie, mais très vite il s'en lassa. C'est alors qu'il aperçut les canetons de Canne-Blanche. Certains, comme José, étaient très dodus et appétissants. Il remarqua aussi Rico et Coco et se demanda si un coquelet ne serait pas un meilleur choix. Enfin, un soir, il se décida, s'approcha de la basse-cour, creusa un trou sous le grillage et se faufila en dessous. L'abri des canards se trouvait dans la grange, à côté de la bergerie. Le renard attendit que le chien eût fini de faire sa ronde et soit rentré dans la maison, pour pénétrer dans la grange. Il pensait se cacher au milieu des brebis pour atteindre l'abri des canards. Il ignorait que le chien dormait dans la grange, à côté de la bergerie. Celui-ci, roulé en boule sur le sol, noir et blanc, n'était pas visible au premier regard, et Goupil le renard ne le vit pas. Il sauta par la lucarne et atterrit dans la bergerie. Il allait se diriger vers l'abri aux canards quand Barbichette, la chèvre, qui ne dormait pas, le vit. Elle le rua en criant « Il est là, le renard est là !» Ces hurlements réveillèrent le chien qui bondit sur ses pieds.
prit sa lampe avec ses dents et accourut en direction de la bergerie. Avec sa lampe, il éclaira devant lui et aperçut le renard en pleine lumière. Il se jeta sur lui. Goupy le renard eut juste le temps de sauter et d'un seul bond atteignit le rebord de la lucarne de la bergerie. Il s'arrêta un moment et se retourna sur le chien. Celui-ci sauta à son tour, mais il n'arriva pas à atteindre le rebord de la lucarne. L'instant de cela, le renard avait sauté de l'autre côté et était retombé sur le sol sur ses 4 pattes. Il se dirigea vers le trou qu'il avait creusé et s'enfuit dans la nuit. Dans le même temps, le chien était arrivé devant le grillage. Il passa par le trou, mais le renard était déjà loin. Il essaya de flairer sa trace, mais elle se perdait dans le noir. Il dit « Tu ne perds rien pour attendre, Goupy. Un jour, je t'aurai. » Goupy le renard s'arrêta un moment, vit le chien au loin et souffla. « Je l'ai échappé belle. C'était moins une. Bon, je crois que je vais me contenter des lapins et des perdrix pour le moment. »